Après une nuit passée à l'abri des orages, on se prépare à repartir vers le nord de l'île. Le temps est sec ce matin, on remballe nos affaires, on remercie la dame pour son hospitalité et on se remet en route. On prévoit aujourd'hui une bonne incursion dans le centre de l'île pour finir à nouveau au bord de la mer, du côté de Tortoli. Mais avant toute chose, comme Connie a soif, il faut lui donner à boire et vérifier ses niveaux. Après 1800 km, on a consommé, on va dire 25 centilitres sur une machine qui a ce kilométrage et qui à cet âge-là, c'est pas déraisonnable. On a fait de la montagne chargée, on a fait de l'autoroute, on a fait toutes conditions, donc je pense qu'on peut pas trop se plaindre. Voilà. Et la journée commence, sous le soleil. On quitte Escalaplano sous le soleil. Mais vous allez vite voir que bien que les orages soient passés, la météo du jour va osciller entre petites pluies et éclaircies. Ceci va nous donner l'occasion de contempler des paysages qui prendront un caractère parfois un peu mystérieux, sous des nappes de brume. Et ça nous plaît beaucoup. La route SS 198 est déserte à cette époque de l'année. Elle comporte beaucoup de virages. Malgré le poids de la moto, je retrouve le plaisir de rouler un gros 4 cylindres gorgé de couple. La longe est bien présente et le couple nous permet de rester souvent sur le même rapport. Même si c'est une routière, on sent bien que Connie a les fameux gènes de la marque verte dans ses veines. Ça pousse fort à besoin et ça tient le pavé. Pas mal non pour une mamie âgée de plus de 20 ans? Alors faire un road trip avec une vieille machine comme celle-là, c'est possible. Il faut simplement penser à sécurité. Donc quand vous rachetez une vieille moto pas chère, comme celle-là qu'on a payé 1000 €, il faut bien sûr prévoir un petit budget pour l'entretien et la révision. Alors sur cette GTR qui est quand même connue pour sa fiabilité, on a changé les pneus, on a refait le freinage, donc piston, les plaquettes évidemment, on a fait une bonne purge, liquide de refroidissement, l'huile, filtre à huile. Il y avait une petite fuite au cardan qu'on a réparée, mais en gros, on n'a rien changé, donc aucune pièce qui était cassée. Simplement de l'entretien courant. Alors si vous prenez de l'huile pas chère, style l'huile Leclerc ou Noroto, ça vous fait un budget très limité pour partir avec une moto qui est en très bon état. Voilà. Et ça n'empêche pas l'aventure.
bizarre comme ambiance, vous ne trouvez pas? On quitte ce village abandonné et Sof qui est photographe s'est vraiment régalé. Si vous passez dans le coin, c'est une étape obligatoire. De retour sur la route qui nous mène au littoral, on rejoint Tortoli dans l'après-midi. C'est l'occasion de retrouver la mer, un peu formée sous cette journée venteuse. Alors une fois de plus, on sort le drone et on se régale. Il est temps de songer à trouver un endroit où dormir. Il faut savoir que le bivouac est fortement déconseillé en Sardaigne et même passible d'amende. Notre préférence va au camping, mais en cette période de l'année, ils sont presque tous fermés sur l'île. Alors on se rabat sur un agriturismo. Et évidemment, j'ai du mal à cacher ma joie. Alors qui dit agriturismo, on le sait maintenant, dit accès par une piste dans la plupart des cas. En temps normal, c'est sec, plutôt roulant. Mais après les orages de cette nuit, quelques jolies bassines se sont formées. Et c'est marrant parce que la piste qui mène à notre logis du soir est celle qu'emprunte le fameux Tête. Et si seulement j'avais la copine de Connie à ce moment précis, ma fidèle Transalp. C'est promis, on reviendra un jour poser les tétines par ici avec les copains. Je crois qu'on a mérité un bon apéro, un bon repas et un bon dodo. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. T'as vu que chez les Sardes, c'est le mec qui bosse, hein? J'ai vu, j'ai pris des notes. Ah merde, ça s'annonce mal ça. Non più tra i farfalloni amoroso. Avant-dernier jour aujourd'hui. Descente sur la côte. Puis on va remonter toute la côte est par la SS 125 qui est apparemment une très jolie route. Pour finir du côté de l'île de la Madeleine, ou un peu avant, ça va dépendre de la route aujourd'hui. Demain on passera probablement une journée autour de l'île de la Madeleine et on remontera sur Porto Torres pour prendre le bateau à 22h. Voilà. De nuit, voilà. Avec le plein d'essence. Il vaut mieux, vu les circonstances. Et comme tous les matins, c'est corvée de pactage. C'est toi qui es responsable des sacs au-dessus des valises, c'est ça? Mais Ouais, c'est pour ça que c'est bien fait. je te le fais pas dire. Et moi, c'est toujours mal fait. C'est tourné. Allez, les chiens. À gauche ou à droite? Alors vous allez sûrement croire qu'on fait exprès de se mettre dans des plans compliqués avec une routière en duo chargé. Bah non, même pas. Ce matin, j'étais pas encore réveillé et je me suis trompé de chemin en sortant de cet agriturismo. Rien de tel qu'une petite séance off-road pour se réveiller.
Faut croire que la boue commence vraiment à me manquer. Allez, c'est reparti, on retrouve la route. Et quelle route? La fameuse SS 125 qui remonte vers le nord du côté ouest de la Sardaigne, entre Tortoli et Dorgali. On retrouve enfin une vraie route de montagne, avec de belles courbes et un ou deux cols bien perchés. Le revêtement est nickel, alors on fait chauffer les pneus et on se fait plaisir. En Sardaigne, comme en Corse d'ailleurs, ce qu'on apprécie, c'est qu'en peu de temps, on passe de la montagne à la mer. Les paysages se succèdent mais ne se ressemblent pas. La journée se termine en rejoignant Palao dans la soirée. On y trouve un camping, le seul ouvert d'ailleurs. On s'installe, on se prépare pour la dernière journée qui va nous conduire sur l'île de la Madeleine, un endroit superbe qu'on va découvrir juste après. Réveil assez tôt pour profiter du lever de soleil et sortir le drone pour quelques vues aériennes. Pour se rendre sur l'île de la Madeleine, il n'y a pas d'autre solution que de prendre le bateau. La traversée se fait en 20 minutes et un service maritime effectue plusieurs rotations dans la journée. Depuis tout petit, j'adore ce genre de bateau où les véhicules rentrent et sortent par des passerelles. Alors rien que pour ça, je suis déjà ravi de ma journée. On débarque sur l'île dans la matinée. L'île de la Madeleine, ou Maddalena, est située sur la côte nord-ouest de la Sardaigne, au large de la belle côte Smeralda. Elle fait partie d'un archipel de 7 îles et d'une soixantaine d'îlots rocheux. En 1994, les fonds marins ont été préservés par la création d'un parc géomarin. L'archipel possède un littoral de 180 km de côtes granitiques, de plages paradisiaques avec une eau cristalline. L'île n'est pas très grande, et avant d'en faire le tour, on décide de rejoindre la Spiaggia del Polpo, ou la plage du poulpe en français, car il paraît que c'est une des plus belles de l'île. C'est donc reparti pour emprunter des petites pistes. Décidément, Connie semble aimer ça, et en réclamait encore.
qu'aller en Italie sans manger une glace, c'est pas possible. Hein. Ah, non. Grazie mille. Je confirme. Merci à vous. Le bonheur à l'état pur. Alors, cette île dans l'île? Ah, ça va. Et les glaces, elles sont super bonnes. Nous voilà arrivés au terme de ce voyage. On a passé 6 jours sur cette belle île et nous avons pu apprécier autant ses superbes paysages que la gentillesse de ses habitants, sans oublier la qualité exceptionnelle de sa cuisine. Le pari lancé a été tenu et au final, on cumulera 1400 km sur l'île. Ces vieilles japonaises étaient vraiment bien construites et faites pour durer. Vous avez vu qu'avec un petit budget d'achat, un peu d'entretien, on peut se faire plaisir et partir en toute sécurité. La surprise pour nous, c'est la polyvalence de cette moto. Autoroute, route, petite route et même piste, cette vieille Kawa est passée partout sans jamais faiblir. Cet hiver, elle va se métamorphoser complètement et sera prête pour un nouveau grand voyage l'année prochaine. On ne vous en dit pas plus. D'ici là, éclatez-vous et faites de la moto.